Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Rémi et aujourd'hui je suis avec Ace et Mano. Bonsoir, ou bonjour, selon l'heure où vous regardez. Oui, parce que pour nous c'est le soir, mais c'est peut-être le matin ou le midi pour vous ou le milieu de la nuit. Bon bah nous c'est le soir, donc voilà. Donc on se retrouve pour la G6 donc qui oppose Haribo qui est en terrain jaune en haut à Helmut qui est en bleu Protoss en bas. Donc voilà, donc un TVP. Donc on va voir ce que ça va donner. Et il s'envoie beaucoup de messages. Normalement, il ne devrait pas s'en envoyer autant puisque notre arbitre avait sérieusement réglementé ça. Oui, C'est à alors croire qu'il s'est endormi devant sur son le PC début, là. c'est autorisé sur le début de la game pour les traditionnels bonne chance et autres. Donc normalement, on devrait plus avoir de problème ensuite. Alors, on a un début de wall qui est fait côté Haribo. Hein. Il commence à faire un dépôt de ravitaillement sur la pente. Classique Bon, pour un Terran. généralement, en effet, oui. Bon, même si contre un Protoss, bon, si peut-être pour éviter les rushs canons à photons dans les bases, ça peut être pratique de boucler son entrée, Sinon, comme ça on peut-être voit une directement. incursion rapide aussi d'unités invisibles, telles que les Dark Templars. Bien que ce soit... Oui. Oula, il y a un gros lag là. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Légère difficulté, pardonnez-nous. Apparemment, oui. Apparemment, l'hôte qui gère la vidéo, c'est pas nous, semble avoir quelques difficultés avec sa jolie connexion internet. Alors on a un VCS qui descend, d'Haribo qui descend pour aller scouter un petit peu. Et on a, côté Helmut, un portail. Là, il y a une sonde qui va poser un pylône devant. Peut-être pour poser des canons à photons. Avec Mano, tu peux parler si tu veux. Oui, C'est pas réservé qu'un blanc. le début de la game est assez lent, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est vrai que le VCS, Bah, dans ces cas-là, on malheureusement, ne peut... verra pas grand chose sur la base d'Almot. Était En tout facilement cas, on a repoussé, le bâtiment une était encore en production. jolie petite map 1v1 qui est sur Gonkoana, du style de la planète Belchir. Très jolie map, avec des jolies petites fleurs sur les... Elmot Si on zoome, il un y a des petites pylône fleurs. sur l'entrée de la B2 pour la protéger des à présent, sans doute. Oui. Il a envie Bah, de par contre, ce s'assurer son économie. qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a deux entrées sur la B2. Hein. Une entrée qui est bouchée par un caillou, un rocher, Oui, et effectivement. l'autre non. Faudra qu'il pense à protéger les deux s'il veut éviter ce genre de soucis. Ah, on a l'usine qui est posée chez Haribo. Déjà, la factory, il semble vouloir développer son art technologique le plus rapidement possible. Oui, c'est vrai que non, bah c'est dans le bon timing, hein, c'est dans les temps. Par contre, il a deux VCS qui chôment là au niveau de sa raffinerie du bas, là, Haribo, là. Je sais pas où il a la tête. Il y a deux VCS là qui sont en train de faire la causette, là, c'est la pause dîner, comme il dirait. Alors que, par contre, les sondes d'Helmut, elles travaillent tous correctement, c'est discipliné, c'est beau. Ah, tiens, Haribo s'est rendu compte de son erreur. Les VCS sont partis au boulot. Il y a deux Marines qui descendent sans doute pour prendre le contrôle des tours Xel'Naga. En effet, c'est le cas. Alors, le contrôle map est vital hein, pour les maps, pour mapper, pour voir les attaques arriver. Hein. C'est important de prendre les tours Xel'Naga. Généralement, celui qui prend les tours Xel'Naga, c'est souvent pas forcément celui qui l'emporte, mais il a quand même un énorme avantage, quoi. Tiens, on dirait que Helmut s'apprête à poser une B2. La sonde était Posé. préparée. Il l'a posé. Il a fait quelques canons à photons. Pour chacun, pour l'instant, ça reste tranquillement chez soi. Il n'y a pas d'armée de produite. On développe ses bâtiments. Oui. Il y a même pas du tout d'armée chez quasiment, Ah, si, à part quelques Marines. Il n'y a pas du tout d'armée. Un noyau de sommaire sorti, néanmoins, côté Helmut. Mais côté Haribo, il n'y a pas du tout d'armée de sortie. Franchement, il y a même du supply là, block. vu le timing qu'il a, il cherche clairement à développer l'arc technologique. Il sort tous les bâtiments, il le verra plus tard. Mais c'est dangereux pour ça parce qu'il n'y a pas de rush, que de la part d'en face. si Helmut avait fait une attaque rapide, là je pense que Haribo ne s'en serait pas sorti puisqu'il a misé sur la technologie.
Après, une Y a attaque rien. rapide aurait déjà été effectuée, il aurait eu le temps de se recadrer et n'aurait pas lancé les derniers bâtiments qu'il vient de faire, il aurait lancé Oui, la non, police pendant. mais mettons une attaque à ce stade-là, là, à cet instant-là, précis. Oui, c'est Qu'est-ce qu'il sûr. fait? Alors que Elmoch, lui, par exemple, bon, bah, a quand même mis des canons à photons en défense. Il a le noyau de vaisseau mère qui peut faire la surcharge photonique sur les Nexus, que ça peut être utile. Donc, il a quand même de quoi se défendre. Alors que bon, là, on a des Marines, quoi. Bon, là, ça commence à se développer maintenant. Donc, plus le temps passe, plus il développe un peu d'armée. Oh, des Medivac. Medivac, pas peut-être des drops. Il y a une mine aussi. Drop avec une mine veuve. Mais Deux je vois mines surtout veuves. qu'il y a 2 tourelles lance-missiles pour protéger la ligne de minerai, donc Haribo a dû sentir l'attaque aérienne. Bah, je pense plutôt qu'il se défend au cas où Oui, un il éventuel prévoit. rush oracle arriverait. Ce qui peut être fait contre un Protoss peut lancer un oracle, hein, détruire la ligne de minerai. Je pense que Ouais. t'en as déjà bavé d'ailleurs Oui, contre oui, Helmut, hein, justement, d'ailleurs. là, Haribo a prévu le coup face à son adversaire. Il Qu'on a connaît un peu notre ses méthodes. Medivac qui dessine un beau L dans le brouillard de guerre et qui s'approche de la B2. Ça lui a permis de voir aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pas larguer dans la B2, il n'y a pas assez de sondes. Si ça non, il y a une. Non, il va aller chercher les sondes dans la B1. Oula, la sonde elle a explosé. Et oui, dans la B1 surtout. C'est là qu'il y en a. Ah, les canons à photons, c'est beaucoup trop tard, par Helmholtz. Ouais. Oh, il enlève ses Et la sons mine qui s'enterre dans la ligne de minerai. Pouf. Ouais. Ouais, mais laissez bon là les. Ouais, non, mais. Ah, Ouais, mais là les ça va. canons. Les canons photons. Bon, Elmos limite la casse, hein, sur ce processus, ça pas. Donc ça va. Ah, le Medivac qui. Ouh. Non, qui s'enfuit. Non, c'est bon, il s'enfuit. Pas de problème. Il y a toujours l'autre mine veuve qui est. Oula, Et encore un Haribo sonde qui qui a est pété. enfin en train de prendre sa B2. Mhm. Bah, Je c'est bon, vois il a mis pression sur son adversaire. Donc là, maintenant, il peut se permettre de. Mais pourquoi est-ce que Helmut Cela, les sondes ne. ne récoltent rien chez Helmholtz. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne Non, ramène mais pas pourquoi ces il a pas sondes? ramené ses sondes? Il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus rien, il y a plus. Ah si quand Si, même. ça y est. Bon, apparemment, Helmut semble être en mode je fais plein de choses en même temps et au point d'en oublier ses sondes. Donc comme je disais, Haribo semble maintenant qu'il a mis un peu de pression sur Helmut, sans vouloir prendre B2 tranquillement, sans crainte. Il sait que son adversaire va plutôt Ah, chercher à se défendre plutôt qu'à il attaquer. prépare toujours pas mal de casernes, donc on peut s'attendre à ce qu'il nous fasse une petite bioball, je suppose. Et Il le est caillou aussi en construction. et le rocher est attaqué aussi en bas. Oui, enfin, avec les 2 trackers, Non, Helmholtz s'en apparemment, du porte-temps et ça s'appelle corrige le entamé, problème. c'est bon. Pour l'instant, toujours indécis hein, la partie. Hein. Par contre, il y a toujours la mine dans le minerai qui fait un carnage enfin un carnage sur les sondes, qui détruit une sonde de temps à autre. Et c'est curieux que Helmut n'ait pas eu l'idée de placer un canon à photons pour la détruire, et la voir et la détruire. Parce que là, ça l'handicape Effectivement, il a l'air trop sérieusement. occupé sur sa B1 ou sur sa production, sans doute pour s'être rendu compte de cette mine restée dans la Est-ce ligne de qu'il minerai de la B2. ouais. Est-ce qu'il a réalisé aussi que c'est une mine qui est en train de l'attaquer aussi? Ah, une tourelle de détection, une tour de détection, pardon, pour Haribo, permet de voir venir à distance troupes ennemies. Beaucoup de Medivac chez Haribo. Un Medivac chargé avec 7 marines dedans là qui s'arrête Ouais, sur il une les ligne de dispose sur minerai. les différentes bases à disposition sur la map, histoire de voir si Oui, son adversaire se pointe. oui. Ah, c'est curieux, d'habitude, si les terrains font ça, ils le font plutôt autour des bases de son adversaire. Ils font pas près des bases près de lui. Peut-être pour s'assurer qu'il n'y ait pas des pylônes qui sont installés ici et là pour retarder Pour empêcher de se l'avancée développer après, d'éventuels. peut-être. Oui, retarder l'avancée d'éventuels B3, B4, etc. Bon, Haribo sans vouloir prendre le problème dans l'autre sens, c'est une bonne stratégie aussi. Hein. Donc là, chacun prépare un petit peu son armée. Ah, tiens, en parlant de troupes actives, il y a quand même un gros avantage pour Haribo. Hein. Il y a presque 2000, il y a presque 1000 d'écart en minerai. Hein. Donc c'est pas négligeable. Non, apparemment,
Bon, apparemment, Helmut c'est en mode forteresse. Hein, Il se cloître chez lui, il effectivement. se cloître chez lui, mais il y a quand même toute la partie nord de sa base principale qui est quand même relativement exposée. Hein, il n'y a pas de canon à photons. Même si le minerai est protégé partiellement par des canons à photons, le nord de la main est complètement exposé. Donc bon. Après, là, son armée peut toujours bouger. C'est pas Haribo dramatique. pourrait se pointer par les voies aériennes. La voie lui est grande ouverte. Mais on remarque la même chose de son côté. En effet. Mais disons Tiens, il y a un que oracle qui remonte la map. en effet. Non, est-ce que Helmut n'a pas d'unité capable de transporter par les airs ses troupes, alors que Haribo l'a, puisqu'il il a une flopée de Medivac. Il doit en avoir un beau petit paquet. Il a combien de Medivac? Il a 9 Medivac. Donc c'est vraiment le drop hein, qui risque d'être fait côté Haribo. Ah, la mine. Hop, bah, l'oracle qui s'est fait shooter par la mine. Donc finalement le rush aura qui va pas avoir lieu. Non mais c'est malin. Enfin c'est malin. C'est à double tranchant hein, de mettre des mines veuves dans le minerai parce que les mines veuves détruisent avec les dégâts de zone, ils détruisent aussi bien les unités ennemies que les unités amies. Donc bon, si la mine détruit tous les VCS au passage, c'est pas forcément très rentable. Mais bon là, la positionner comme c'était bien. Il y avait très peu de VCS sur place et c'est la raffinerie qui a légèrement pris un peu. Mais bon l'oracle du coup n'a pas pu accomplir sa mission et il s'est fait fumer comme du jambon. Qu'est-ce qu'on a en production Décidément, à part les quelques petites touches, déjà attaques pour harceler un peu l'adversaire, il se passe peu de choses. Il se passe peu de choses, pourtant ça devrait se dénouer rapidement puisque la vidéo semble bientôt s'achever. C'est bizarre, il se passe rien. Qu'est-ce qui a bien pu se produire pour que la vidéo s'achève aussi rapidement? Helmut sort ses troupes. Ah, bah ceci va peut-être expliquer cela. Le dénouement de la partie va se faire. C'est complètement indécis pour l'instant, même si quand même il y a quand même un énorme. Non, en fait, il y a un énorme avantage quand même pour Haribo puisqu'il a 4000 et quelques d'armées en minerai quand même. Oui, bah là on a une belle petite bioball, un tank qui sort pour appuyer. Ouais, là c'est clair. Les maraudeurs Et puis les Medivacs vont soigner alors que. Ah ouais, ça, les marines sont le bouclier, le steampack. Ah bah Helmut qui fuit. Ah non, il repart. Il y a quelques stalkers et zélotes légèrement améliorés. Ah tiens, les Medivac du coup qui avaient tout chargé. Oui, intérêt de les vider rapidement. Oula là 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 là. Et il reste des unités dans les Medivac. Helmut se fait ramoner son armée là. Oui. Oula là là là. Ah bah en effet, avec les Medivac qui est équipé de l'allumage de la post-combustion, du coup, il a perdu tout son armée. Il a perdu. Ok, GG, c'est le GG d'Helmut. Ok, bon, voilà la partie, c'est ok. Il a compris tout de suite qu'il avait perdu. Bon, très vite terminé. Bah, en effet, oui, avec 4000 de minerais pour l'armée, forcément, il y avait peu de chance. Donc, bon, ben voilà, c'était la G6, donc victoire magistrale, on va dire, de Haribo, hein, qu'il a emporté sans même avoir eu l'occasion de combattre chez son adversaire. Donc, bon, bah voilà, une belle victoire pour lui. Et donc du coup, Elmoz qui est éliminé du tournoi maintenant puisqu'il a perdu contre Haribo et il a perdu contre toi. Avec 2 games de perdu, on est éliminé à l'instar de Legacy. La fin de la première poule. Donc voilà. Bon donc on vous retrouvera pour la G7, hein, la première demi-finale. Donc ciao, à plus. À plus.